Nous passons cette fois au dos de l'autel, sur lequel apparaissent également 5 images. Au centre, la descente du Saint-Esprit sur les 12 apôtres et la Vierge, qui sont tous inscrits dans un triangle de feu, et au milieu duquel un livre ouvert permet de lire « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». La scène de la Pentecôte est racontée dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Le vent qui souffle, l'Esprit qui vient et qui se pose sur eux, les flammes qui descendent sur chacun des apôtres et de la Vierge, tout cela est raconté à l'intérieur donc de ce chapitre des Actes des Apôtres. Il est simplement d'un grand intérêt d'analyser plastiquement l'image parce qu'elle est constituée en forme de triangle. Et c'est un triangle de feu, un triangle de flamme qui monte vers la partie centrale de l'image. Et je crois que là, il faut véritablement mettre en rapport les flammes de cette scène avec les flammes qui entourent le tabernacle qui se trouve juste derrière l'autel. En plus de cette image centrale, il y a, donc vous le voyez, 4 petites images. Il est bon de les commenter non plus comme on l'a fait pour le devant d'autel, mais je crois qu'il faut analyser les 2 images de la partie supérieure en même temps. Elles représentent en effet à droite Saint Pierre emprisonné parce qu'il a prêché le Christ et qui est délivré par un ange du Seigneur qui le fait sortir de sa prison. On voit derrière les grilles de la prison. On voit également Saint Pierre qui a encore aux chevilles les carcans métalliques et l'ange qui est inscrit dans un mouvement tournant en train de le faire sortir de sa prison. Et le parallèle exact en haut à gauche représente une scène caractéristique de Saint Paul. Et là, nous comprenons pourquoi sont inscrits les 2 personnages clés du Nouveau Testament. À droite, Saint Pierre, le chef de l'Église, mais à gauche, Saint Paul, le théologien, et Saint Paul qui est représenté ici au moment de ce qu'on appelle la vision de Damas. Il est jeté à terre et il perd ses chaussures. Alors, ce détail placé de façon presque anecdotique par la sœur Mercedes dans son image a beaucoup d'intérêt, parce que, en fait, il fait penser à la vocation de Moïse, à qui Dieu dit, lorsqu'il approche du buisson ardent, « N'approche pas d'ici, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. » Il y a donc de la part du créateur de l'image, il y a donc un rapprochement superbe qui est réalisé entre la vision de Saint Paul à Damas. Il voit Jésus qui lui apparaît dans une lumière extraordinaire et il se sent indigne, en tout cas c'est la représentation qui est faite. Saint Paul se sent indigne et finalement reprend indirectement et même directement la scène où Moïse est bien obligé d'enlever ses chaussures s'il veut s'adresser à Dieu le Père dans le buisson ardent. Et à la partie inférieure de l'arrière de l'autel, alors viennent les 2 représentations des patrons de l'église de Cugnaux. À gauche, Saint Laurent tient le gril, qui est le symbole de son supplice, et il distribue de la nourriture à des pauvres
qui sont sur la partie gauche de l'image. Et derrière ces pauvres apparaît Jésus dans sa mandorle. La mandorle permet de le reconnaître aussitôt, comme on l'a reconnu tout à l'heure dans la scène des disciples d'Emmaüs. Cette scène est parfaitement lisible. Et lui correspond exactement en bas à droite l'autre patron de l'église de Cugnaux, c'est-à-dire Saint Germier, évêque de Toulouse, vers 560. Il est représenté dans l'image faisant jaillir une source, qui est un lieu de pèlerinage encore maintenant à quelques kilomètres de Boulor. La source est suggérée par une eau vaporeuse, et on lit également Boulor et Frouzins. L'artiste a représenté juste à côté de Saint-Germier pour nous signifier qu'il a été évêque de Toulouse, et l'a représenté la basilique de Saint-Cernin qui a été élevée à partir de 1060.